Mamadou Hams qui m'ont trouvé à Paris. Ils m'ont fait asseoir. Ils ont dit, quand le président Ouattara a été élu là, la première des personnes à qui il m'a demandé c'est moi. Il leur a dit de tout faire pour que je rentre, pour qu'ils me reçoivent. Et même là, ils l'ont dit, Touré est là, Hams est là. Le président Ouattara, quand il était élu, il dit Zasso, faites pour qu'il rentre. Ma trahison est spirituelle. Vous vous appelez ça trahison. Mais ce qui s'est passé est spirituel. Parce que c'est un guet-apens. Ça veut dire que vous avez pensé que j'allais mourir ce jour. Je n'allais pas mourir. Dieu m'a protégé. Dieu m'a protégé parce que j'ai toujours été dans mon combat honnête avec le président Ouattara. Le président Ouattara sait que je suis sincère. Il sait que ce qui s'est passé là, ce n'était pas moi qui l'ai choisi pour aller à la télévision. Le président sait, ce n'est pas moi qui l'ai choisi pour aller à la télévision. Mais si les autres ne vont pas, puis à la dernière minute, vous prenez Zasso, et qu'une situation arrive, mais Zasso doit être intelligent. Ici, là, après Guy Robert, là, les gens partaient assassiner le président Ouattara. Après Guy Robert, les gens partaient assassiner le président Ouattara. Mais il y a eu des gens qui ont sauvé le président Ouattara. Il y a eu des gens qui l'ont sauvé. Sinon, le président Ouattara allait mourir comme Guy Robert, les gens partaient le tuer. Le président même ne voulait pas sortir de sa maison. Quand les gens sont arrivés, celui à la maison, là, le président Ouattara ne voulait pas sortir. Demandez au grand frère Soro Jean-Baptiste. Soldat formé par Oufoué Boigny, c'est Oufoué qui a dit qu'il faut surveiller le président Ouattara. Et lui surveiller, c'est lui qui a pris le président Ouattara. Il l'a pris en bris. Comme vous ne savez pas, je vous dis son lui. Le président Ouattara dit, si c'est moi, ils veulent, laissez-les me tuer. Le président Ouattara dit, si c'est moi, ils veulent là, laissez-les me tuer. Soro Jean-Baptiste dit, on ne va pas te tuer. Et Dieu, l'esprit d'Oufoué Boigny, l'esprit de Dieu est rentré dans Soro Jean-Baptiste. Il a pris le président, il a pris l'échelle, il l'a fait sauter. Je ne suis pas bête, moi. Je ne veux pas me laisser tuer par qui que ce soit. M'humilier, mais non, 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 c'est pas vrai. Ce qui s'est passé là, c'est Dieu. Aujourd'hui, je suis là, non? Amadou Gon, il me met dans ses bras à Korogo. Tout le monde, et puis vous les foins là, parce que vous avez aujourd'hui des petits postes, vous pensez que moi je n'ai rien, mais je vais vous faire, c'est-à-dire vous allez courir dans partie là. Je n'ai rien, vous avez tout, vous avez l'argent, vous avez tout le pouvoir, mais moi seul là, je vous fais trembler. Moi seul là, je vous fais courir, parce que vous ne pouvez pas. Même dans le parti là, il n'y a pas cadre qui va m'intimider, il n'y en a pas. Parce que j'ai fait le RDR, je suis venu de moi-même. Je suis venu de moi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'intimider. L'Europe m'a montré ce que c'est que des personnalités politiques. J'ai vu des hautes personnalités. J'ai vu les Occidentaux. Je vis avec les Occidentaux. Des gens très riches, puissants. Ils ne sont pas riches à cause de la politique. Non. Ce n'est pas ici qu'on va m'intimider. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le combat que je mène là, c'est pour le président Ouattara. Quand mes aînés, moi, on se trouve là, moi, je les salue, grand frère, la tête haute. Je ne peux pas me rabaisser. Parce que le combat dans lequel Kokora veut me mettre là, c'est de me rabaisser. Devant des gens avec qui on a mené la lutte. Mais je les connaissais. Qui avait l'argent là? Je sais qui avait l'argent. Je sais qui finançait pour le parti. Je sais qui faisait quoi. Je sais. Je connais qui investit. Je sais. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a au pouvoir que des gens ont une petite vie, ils sont dans leur aisance, ils se suffisent, ils sont contents. Non, vous là, on va se rabaisser. Je ne vais pas le faire. Si vous voulez, ne faites pas ce que vous voulez. Ça, c'est votre problème. Moi, Zazo là, nous là, on a engagé, nous, c'est la continuité. C'est pour ça qu'on vient de créer le mouvement. La renaissance et émergence. Pour la continuité de ce que le président Ouattara fait. Émergence là, renaissance et émergence là. C'est pour la continuité. On va restaurer le RHDP. Les combats, les conflits, les guerres que vous avez créés dans le parti, le désordre que vous avez installé dans ce parti, ça sera mon parole, mes amis et moi. Je serai le porte-parole de tous ces frustrés, de tous ces militants qui sont découragés, de tous ces militants que vous avez rabaissés, vous avez humiliés. Vous n'avez pas de respect pour vos militants. Vous n'avez pas de respect pour vos militants. Mais c'est pour ces militants-là que vous êtes là, vous la plupart. C'est pour ces militants-là que vous êtes là, vous tous la plupart.
Parmi vous, qui avait l'argent? Qui avait l'argent? Qui? Toutes nos activités étaient financées par Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, Amadou Tano, Bitogo, Sanogo. C'est eux qui finançaient. Il n'y a pas un leader qui est là aujourd'hui qui va dire qu'il n'a pas eu le soutien. Même de l'Europe, ils ont tous eu de soutien. Leurs familles ont été soutenues par des cadres. Aujourd'hui, vous êtes là. Au lieu de vous comporter comme des humains, regardez derrière vous. Vous pensez que vous allez distraire les gens. Non, 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 vous n'allez pas distraire les gens. Moi, Zasso, là, vous ne pouvez pas me distraire. Vous ne pouvez pas me distraire devant Dieu, sur la tombe d'Amadou Gon Coulibaly, d'Ahmed Bakayoko, ces aînés que je connais, ces gens qui nous ont aimés. Ils ne savent pas qu'on est bêtés. Pour eux, on est Ivoiriens. Pour Amadou Gon, pour Ahmed, pour Amadou, nous là, on est Ivoiriens. Il ne va pas bêter à Tieta, on est Ivoirien. Le président Ouattara, c'est que vous ne savez pas. Vous qui êtes dans le parti, non, on est Djoula, c'est notre parti. Est-ce que c'est les gens avec nous? Moi, Djoula, là, je ne connais pas Djoula. En Côte d'Ivoire, là, il y a des ethnies. Djoula n'est pas une ethnie dans mon pays. Il faut que ça soit clair dans vos oreilles. Djoula, là, ce n'est pas une ethnie dans mon pays. Les Djoula, là, ils sont au Burkina, ils sont au Mali, ils sont partout dans le monde. Ce sont des commerçants. On va faire toutes les recherches, on dit qu'ils sont commerçants. Il y a mes parents bêtés qui sont commerçants. Il y a des Antillais qui sont commerçants. Il y a des abeilles qui sont commerçants. Il y a des guerriers qui sont... En Côte d'Ivoire, ici, tout le monde fait commerce. Donc, ça veut dire, nous tous, on est Djoula. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on veut dire. Si vous voulez faire ça de ça, une ethnie, ça dit pour prendre le RHDP en otage, on va vous combattre. Si vous voulez prendre ça, pour faire de ça une ethnie, et nous imposer ça au RHDP, on va vous combattre. Parce que nous avons lutté contre nous luttons contre les injustices et les discriminations. Notre combat, c'est de lutter contre les injustices et les discriminations. Nous n'allons jamais accepter d'injustice parce que le président Ouattara a été victime de ça. Je vous entends souvent faire ici, on a fait rébellion, on a fait rébellion, on a fait ceci. Le président Ouattara n'a rien à voir dans votre rébellion. Il ne vous doit pas. Vous les soroïstes qui êtes au sein du RHDP, les Sissi, leur groupe là, les Sissi, les étaient dans la rébellion. C'est ceux-là que Kokora prend pour faire ami. Sissi, là, il était dans la rébellion. Toi, tu me critiques, moi, Zasso, parce que moi, j'ai trahi le président Ouattara. Toi, tu avais que Sissi qui était dans la rébellion. Ce sont des enfants qui volaient, qui faisaient du n'importe quoi dans la rébellion. C'est ceux-là que toi, tu veux, tu as dit, tu t'en vas sur les panels pour me dénigrer, toi, Kokora. Toi, moi, Zasso, pour me dénigrer. Tu as utilisé Johnny Pachoko contre moi ici. Quelle vidéo Johnny n'a pas fait sur moi? Quelle vidéo Johnny n'a pas fait sur moi? Mais quand il finit là, quand il prend un coup là, lui-même là, il fait vidéo, il dit ah, Zasso est sorcier. Zasso n'est pas clair. Zasso est ceci. Moi, je suis un enfant prématuré dans ma famille. Je suis prématuré. C'est moi qui vous dis ça. Moi, quand vous voyez, je suis prématuré. Allez-y dans mon bilan renseigné, je suis prématuré. Spirituellement, tu me combats, tu vas tomber. Je vous le juge. Tu vas tomber. Ça fait combien d'années je suis là? Vous allez sauter, sauter, sauter. Si vous voulez fermer vos portes, pouvoir la prenez, mettez ça dans vos maisons, attachez-vous avec ça. Mais nous là, on a eu le président Ouattara. Parce que vous n'allez pas nous distraire. Beaucoup d'entre vous là, Soro a financé leur mariage. Soro s'occupait d'eux, je sais. Il a dit quand je vais parler, c'est pas bon. C'est pas tous ceux qui disent on est Ouattara, Ouattara là, qui sont pro-Ouattara. Non, 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 non. C'est pas que Ouattara, Ouattara. Il y a des gens, ils sont ministres, ils sont à des postes, mais ils ne sont pas avec le président Ouattara. Nombreux sont à SO. Et la désobéissance de 2020 a ouvert mes yeux. J'étais là. J'ai vu. J'ai attendu. J'ai compris. J'ai compris. Vous pensez que Kokora, moi que tu vois là, soit vous ralliez ou vous persistez dans vos bêtises. Je n'ai rien. Je préfère être pauvre et mener mon combat dans la dignité. Je préfère être dans des conditions difficiles et mener mon combat dans la dignité. Aujourd'hui, vous n'avez plus de combat parce que vous êtes puissant. C'est IST Biko a dit Kokora roule dans la voiture gouvernementale. Voiture du ministère de la Jeunesse, plaque jaune. Kokora roule dans la voiture, plaque jaune, voiture de l'État. Kokora qui me donne des leçons. Toi, tu roules dans la voiture de l'État. Tu n'es pas fonctionnaire de l'État, mais tu roules dans une voiture de l'État. C'est quelle moralité vous voulez donner? Le combat de... Attends. RHDP où on est là? On ne prend pas gouvernement, un simple citoyen.
Et puis beaucoup d'entre vous, vous faites ça. La nuit même, on les voit dans des boîtes de nuit, ils ont DCI. Ils ont voiture du gouvernement, ils se promènent partout. Ils sont avec leurs copines, ils sont devant les boîtes de nuit, tu les vois. Mais ça là, vous allez arrêter ça. Je vous le jure, vous allez arrêter ça. Le mouvement que nous on a créé là, ça sera financé par les Ivoiriens. Le mouvement que j'ai créé là, ça ne viendra pas de vos cotisations. C'est les Ivoiriens qui vont. On va mettre de l'ordre. Je suis le président, je suis le porte-parole de tout ce que vous avez humilié, vous avez affaibli, qui sont aujourd'hui déçus dans le parti. Aujourd'hui là, le résultat est là, Kokora. Il faut que tu m'écoutes, hein. Chers amis, partagez, on devait être à 50 000 cas. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'humilier. Je suis trop près. Il n'y en a pas. Moquerie, moi-même, je suis quelqu'un qui dit moquerie, là, j'ai fini avec ça. Je vis en Europe. J'ai vu, qu'est-ce qu'il va me dire? Attends, j'ai dit, le président Ouattara, là, moi, Zasso, là, c'est mon père. Tant qu'il est là, je suis avec lui. Je suis avec lui. Hier, Steve Biko dit, tu dis Ahmed Bakayoko a donné 3 000 € à Steve Biko. C'est toi, Kokora, qui dis sur média, parce qu'on t'a parlé. Moi, je sais comment ça fonctionne. Ils vont t'appeler pour dire, bon, voilà, sors. Toi-même, tu ne vérifies pas. Tu tombes dedans. Parce que tu veux faire tellement plaisir aux gens, tu tombes dans ça. Oh non, Kokora, nous, on a les sons. Nous, on a les sons, et puis toi, tu cours, tu prends. Mais tu as vu qu'ils sont en train de te détruire toi-même, Kokora. Tu as vu hier comment Steve Biko t'a mis à terre. C'est-à-dire, hier, Steve Biko dit, je t'autorise à publier ça. Il dit, lui, il ne porte pas plainte. Hein. Il dit, mais il est intelligent. Sur le panel, j'ai dit à Steve Biko, va porter plainte. Et Steve Biko dit, lui, il ne le fait pas. Mais attends, nous, on est intelligents. Nous, on a été formés. Il y a longtemps, on est dedans. Et Steve Biko dit, Kokora, il faut publier. Ou soit jamais des gens vers toi. Jamais des gens vers toi. Et ces gens-là, tu vas leur montrer ça. Mais Kokora, tu sais que tu ne peux pas le faire. Tu sais que tu ne peux pas le faire parce que c'est des secrets d'État. Et toi-même, tu dis, j'ai vu un post sur la page de mon frère, Timothée Doua, avec qui je suis en Suisse. Il a fait un post où tu allais faire commentaire. Et toi, Kokora, tu dis, l'État de Côte d'Ivoire investit des milliards. Tu dis, hein, j'ai ça, j'ai ça. Les milliards que l'État de Côte d'Ivoire investit pour avoir des informations, pour faire ceci, faire cela. Toi, on t'a nommé, tu es délégué adjoint dans le parti. Et c'est toi qui vas s'asseoir sur un média pour dire Ahmed Bakayoko. Et tu continues tellement que tu vois comment je vois ton inculture politique. Quand je dis tu es un inculte là, ceux qui t'ont nommé là, ils ne savent pas pourquoi ils t'ont nommé, mais tu es un inculte. Toi, tu t'en vas dire sur un média. Tu insistes et tu persistes. Ahmed Bakayoko donnait l'argent pour avoir des informations. Mais c'est grave. Mais c'est grave, ce n'est pas à toi de le dire. Il n'y a pas un pays au monde où l'État n'investit pas de l'argent. Gbagbo l'a fait aussi. Bédié l'a fait. Mais ce n'est pas à toi, responsable de parti, qui va venir dire Ahmed Bakayoko payait Stéphane Steve Biko pour avoir des informations. Mais c'est grave. C'est tellement grave, Kokora, c'est grave. Ahmed Bakayoko est ministre d'État. Ministre de la sécurité de ton pouvoir, le pouvoir HDP. Tu t'en vas exposer Ahmed. Il est mort, il faut le laisser tranquille. Il est parti, il a fait sa part. Ahmed là, c'est un homme de mission. Il a dignement servi le président Ouattara. Ce que vous ne faites pas aujourd'hui. Ce que vous ne faites pas. Vos résultats là sont faibles, Kokora. Vos résultats sont faibles. Une jeunesse désorganisée. La jeunesse souffre, les leaders d'opinion, tout le monde souffre. Ça ne va pas. On dirait des gens, même à l'opposition, c'était bon. On était en opposition, aujourd'hui on est au pouvoir. Vous êtes devenus des papatos, diviser le parti, diviser les militants, c'est ça votre travail. Tu vas aller t'asseoir pour dire à Ahmed Bakayoko, payer Steve Biko pour avoir des informations. Et tu es à l'aise. Tu montes même sur des panels pour venir parler de ça. Tu veux justifier ça. Mais peut-être il est intelligent. C'est-à-dire, nous, les formations politiques que nous, on a eues là. Les formations politiques
ces amis sont en train de signaler, s'il vous plaît, hein. Aidez, s'il vous plaît, hein, aidez. Voilà, hein, allez-y, allez-y. Vous voyez, non? Quand ça chauffe là, j'ai coupé tout, hein, j'ai dit, parce qu'il faut que vous voyez la sueur là, la sueur que vous voyez là. Ça démontre que je suis un homme sincère, je suis dans la légalité. Ceux qui sont tombés, leur sang coulait comme ça. Beaucoup sont morts. Je ne peux pas être dans le climatiseur. Quand je fais comme ça, c'est que je suis en train de penser à tous ces morts. Je suis en train de penser à nos leaders, Ahmed Bakayoko Madougou. J'ai vu Ahmed, il prenait serviette. Il était le président, à cause du président Ouattara. On est habitué à ça. Partagez, chers amis, partagez, s'il vous plaît. Hein, capoter, ils sont en train de signaler. Tu dis qu'Ahmed Bakayoko. Et j'ai cru que tu allais même te taire. J'aurais voulu que tu te taises. Si dans ton parti, il n'y a personne pour te dire ça, Kokora, il faut la fermer. Ferme-la. Tu as mené quel combat du RDR? Et c'est toi qui vas venir exposer Ahmed Bakayoko. Tu as mené quel combat? Tu vas venir dire Ahmed est un traître. Ahmed est un traître. Mais l'interprétation que tu donnes, c'est-à-dire ce que tu as dit là, chacun de nous est en train d'interpréter. Chacun de nous est en train d'interpréter. Ah mais oui, hein? Moi j'ai pris pour moi aussi. C'est-à-dire que tu es venu salir Ahmed. C'est tout. Tu es venu salir. Ahmed là, Kokora, il y a des révélations que je ne vais pas faire. Hein. Groupe où tu es là, il faut aller doucement là-bas. Il faut aller doucement. Tu es en train de te faire tromper. Tu as vu, tu as beaucoup de dossiers en Côte d'Ivoire. Tu sais comment tu es rentré en Côte d'Ivoire. Tout ce que les dames racontent là sur les tontines, est-ce que tu parles dessus? Tu ne parles pas. Les affaires de tontines, je veux que tu t'expliques dessus. Je veux maintenant que tu t'expliques sur cette affaire de tontine. Il faut t'expliquer. Tu t'accroches aujourd'hui à certains cadres pour pouvoir te protéger. Mais tôt ou tard, tu vas répondre. Ah mais oui. Et ce que je vais te dire, si tu veux te positionner dans le parti, tu me laisses tranquille. Si tu veux te positionner dans le parti, tu me laisses tranquille. Si tu veux te positionner dans le parti, laisse-moi tranquille. Laisse-moi dans ma galère. Au RDL, c'est dans la galère qu'on a mené le combat. Si aujourd'hui le président Ouattara est au pouvoir et que vous avez tous les financements, vous bloquez nos projets, vous ne financez pas, vous financez des gens, on sait. Mais le moment venu, vous allez faire des audits. On va vous imposer les audits. On va vous imposer les audits. RDL, j'ai pris ma carte. Hein. J'ai pris ma carte. J'ai pris ma carte de militant au courant. Comme tu as dit, il faut être militant pour parler, j'ai pris ma carte de militant. On va courir dans le parti. On va redresser le parti. On va mettre de l'ordre dans le parti. On va mettre les choses à leur place. Le parti sera l'image du président Alassane Ouattara. De toute façon, le président est là. C'est comme ça le parti sera. J'ai pris maintenant ma carte. Je vais commencer à créer une révolution. Les militants là, ils vont être avec moi. J'ai dit, venez, on s'asseoir. Façon, on fait politique en Europe. Là. Je vais leur dire ça. Et on va s'asseoir. Ils sont déjà nombreux comme ça. Ils sont prêts pour moi. Ils sont nombreux comme ça. Il dit, viens père, c'est toi, on attend. Nous, on a fait RDR. Le président Ouattara dit, j'ai créé RHDP. Mais vous ne savez même pas pourquoi il a créé le RHDP. Le RHDP, là, pourquoi je le défends? Parce que c'est la pensée du président Alassane Ouattara. Je défends le RHDP parce que c'est la pensée du... Le RDL, c'est Jenny Kobena et choses que, comme on te met tes doigts là, tu as pensé ça. La Montano. RHDP, là, c'est le président Ouattara qui a pensé, c'est son parti. Nous allons faire de sorte que ce parti-là soit comme l'ANC et les grands partis du monde. Un parti bien organisé, distribué. Tu ne seras pas otage. Tu ne seras pas otage où le monopole ne soit pas au maître d'un petit groupe. Ça serait un parti politique fédérateur. Un parti politique où chaque Ivoirien est content pour aller adhérer. C'est-à-dire quand tu viens adhérer même là, tu dis tu es content. C'est-à-dire on va faire de ça un esprit. Un esprit. Ce qui est là, on va combattre ça. Parce que ce qui est là, ça ne fait pas affaire. RHDP actuellement qui est là, ça ne fait pas affaire. C'est RHDP pour répondre à l'opposition. Mais les vrais problèmes, on ne pose pas. C'est tout. Les cadres vont créer des espaces pour répondre à Gbagbo.
Mais les vrais problèmes des militants, ils ne s'asseyent pas. Dans les régions, les villes, urgence, quoi, des Ivoiriens, on n'en parle pas. Moi, je suis dans l'UDC en Suisse. L'UDC en Suisse, là, quand les cadres se réunissent comme ça, c'est pour régler nos problèmes. C'est pour régler le problème de leurs militants. Moi, mes associés, je suis réfugié là, j'ai gagné dedans beaucoup. Parti politique où on a donné tous les marchés, les financements, on a rendu des gens puissants. Ils sont là et nos mobilisations baissent. La mobilisation baisse. La mobilisation parce que les militants sont découragés. Ils sont frustrés. Leur colère, mais c'est moi qui les écoute. C'est moi, Zasso, qui les écoute. C'est moi qu'ils appellent, c'est avec moi ils parlent. J'écoute. Parce qu'au RDR, on était efficace. Mais aujourd'hui, on a l'appareil de l'État. Mon ami, ma carte, c'est pour moi, c'est pas pour toi, ta carte. Il faut aller prendre pour toi. Ma carte, c'est pour moi. Quand je vais montrer ça là, je vais montrer là, c'est que tous les journalistes sont là. Parce que c'est aux yeux du monde entier, vous êtes allés parler. Voilà, je suis en train de préparer pour vous dire officiellement, voilà ça. Gardez quelques jours seulement, officiellement, voilà ça. Je vais révolutionner les choses. C'est pour ça que nous avons créé Renaissance et Émergence. Ce sera un mouvement, c'est un mouvement de soutien, mais ce mouvement va révolutionner le parti. Parce que le parti là, c'est l'espoir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais à cause de vous, à cause de vos comportements. Toi, Kokora, tu t'en vas dire, Ahmed a fait ça. On te dit, enlève ça dans ta bouche. Tu vois, hier, Steve Biko t'a humilié. Steve Biko dit Kokora publie. Je t'autorise, les gars, si tapoter, pardonnez, tapoter, ils sont en train de... Les Bézigougnois. Bézigougnois. On va signaler qu'il y a ma vidéo. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Les Bézigougnois signalent ma vidéo. Les sorciers. Chez nous, les bêtés, quand on dit que tu es Bézigougnois, c'est que tu es sorcier. C'est-à-dire, les sorciers, les 10 sorciers, là, c'est on appelle Bézigougnois. C'est-à-dire que moi, je ne signale pas vos vidéos. Vous venez signaler mes vidéos, ça arrive pas encore. Restez là-bas. Hier même, ils ont voulu faire sauter le panel de John. Le panel de John. Hein? C'est comme ça ils sont. Quand tu es en direct, donc les gars, on tapote. On tapote. Allons-y à 50 000 cas rapidement, les gars. Allons-y à 50 000 cas. Ils ont commencé, on va terminer. Ils ont commencé, on va terminer. Allons-y à 50 000 cas, les gars. Tapotez, on a rapidement à 50 000 cas. Voilà. Allons à 50 000 cas. Voilà. Non, vous êtes formidables. Vous êtes formidables. On va gagner les élections. Élections, là, nous, on va gagner. 2025, là, RHDP gagne. Zasso est de retour. Zasso est de retour. Quelqu'un comprend, ça dit, on met dans un système en 2010. Le président Ouattara dit, mon fils là, il va revenir. J'ai dit, le vieux, je l'aime. J'adore le président Ouattara. Que Zasso a trahi. Ma trahison a mené le vieux à prendre ses responsabilités. Ben, le vieux, il dit, son fils, ils l'ont pris en otage. Lui, le président, il dit, non, Zasso, c'est un otage. Je dois le libérer. Le président Ouattara sait que moi, j'étais otage. Au lieu de chercher à me libérer, je suis à une télévision où ma famille est en train de pleurer. Depuis partout, j'appelle. Il n'y a pas quelqu'un pour me venir au secours. Moi, j'arrive à me sauver. On dit, non, il a trahi. Donc, les gens qui sont morts là, c'est qui? En 2010, ceux qui sont morts, c'est qui? 2010, tous ceux qui sont morts là, qui les a trahis? Qui a trahi tous ceux qui sont morts là? Chaque jour, ils font réunion. Zasso a trahi. Chaque jour, quand ils attendent une information, oui, Zasso est comme ça. Tout ça parce que, mais vos cadres là, ça c'est leur problème. Moi, je ne suis pas pressé. Le moment venu là, vous allez vous asseoir à nous. Nous, on n'est pas pressé. Hein. Pour l'instant, on vous regarde. On vous regarde. Le jour, quand le président Ouattara va dire, je ne suis plus candidat, vous allez venir vers nous, non? Votre argent là, gardez ça sur vous. Ne nous donnez pas, hein. Mangez entre vous, restez en famille. Mais le jour où le président Ouattara dit, je ne suis plus candidat, celui qui va sortir pour dire, je suis candidat là, il n'a qu'à s'attendre à beaucoup de choses. Ah mais oui, hein. Nous aussi, on s'apprête, on vous regarde. Tu ne m'as pas donné à manger. J'étais là, j'avais besoin de temps pour faire ça, tu ne l'as pas fait. Et parce que le président Ouattara, toi, tu as couru maintenant. Non, bon, Zasso, oui, moi, je vais devenir président. Je vais... c'est ce jour-là, vous allez nous connaître. On est en train de s'organiser. Nous serons une force et nous allons peser dans les grandes décisions. J'ai dit aux militants, on va être ensemble.
pour que vos problèmes soient réglés. Vos problèmes, on va régler ça. Si le président a donné 100 francs là, vous allez recevoir ça. C'est-à-dire, ce sera la transparence. C'est-à-dire, tout doit être clair. Il faut que le militant RHDP mette dans sa tête que c'est un homme qui doit être transparent. Il ne doit pas être égoïste. Il doit être honnête. C'est comme ça qu'on va durer au pouvoir. Donc, Kokora, c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je t'ai dit. Tu as compris? Kokora, tu as compris? Tu as compris, Kokora? Tu persistes. Ahmed Adon, on dit il faut arrêter. Tu vois, Steve Biko t'a fait tomber hier. Tu le parlais de John, tu le parlais de tes enfants. Ils étaient en train de te consoler là-bas. J'ai vu là-bas, j'ai fait la capture. Ils sont en train de te consoler. Il ne faut pas te faire humilier. Et puis, tu as vu hier, Nina t'a ridiculisé hier. Nina t'a ridiculisé. Nina dit tu es un menteur. Tu es un menteur. Nina, tu sais, ils t'ont poussé à bout. Voilà, tu t'es exposé. Moi, Zasso, au lieu de faire de moi ton ami, tu veux te faire de moi ton adversaire. Frère, moi je ne suis pas ton adversaire, tu es mon grand frère. Tu es mon grand frère. Toi et moi, on va chez Cissé Bakongo. C'est que Cissé Bakongo n'a pas dit, tu vas dire ça. J'étais au meeting avec Cissé Bakongo, à la place Inch'Allah. J'étais au meeting avec Cissé Bakongo à la place Inch'Allah. À Montagne Hôtel. Cissé Bakongo, mon était brave, ça dit mon papa. C'est qu'on ne dit pas, ça dit tu veux me salir. Tu veux me salir. Moi, je suis dans une position très stratégique. Très stratégique, fais très attention. Moi là, c'est pas aujourd'hui je prépare, c'est l'après Ouattara que je prépare. C'est l'après Ouattara. On va peser dans des décisions de ce parti. Un parti politique depuis 15 ans où les militants se rabaissent. Normalement, en Europe ici, c'est les cadres qui vont vers les militants. En Europe ici, c'est les cadres qui vont vers les militants. Je répète, en Europe ici, c'est les cadres qui courent derrière les militants. Chez nous, RHDP, c'est le militant qui court derrière le cadre. Les gens doivent se rabaisser. Les gens vont se faire petits. Et ils forment des petits clans. Ils ont créé des petits clans dans le parti, des petits groupes. Et ils sont constamment à Pala. Ils ne se parlent pas. Quand tu te lèves tout de suite, tu vas parler, je vais aller saluer le ministre Amadou Koné. Dès qu'ils vont te voir Amadou Koné, ils vont prendre le téléphone. Ils ont les gens. Ah oui, on a vu Zasso avec Amadou Koné. Ils vont aller appeler l'autre ministre. Maintenant, le ministre là, quand il va te voir quelque part, il va serrer son visage. Et puis quelqu'un va t'appeler pour dire non, le ministre n'est pas content de toi. J'ai dit, mais comment il n'est pas content de moi? Non, parce que tu as vu avec tel ministre. Quoi? Mais voilà la souffrance dans le parti. C'est-à-dire, les militants, c'est-à-dire, ils ont formé des groupes. C'est-à-dire, ils ont formé des petits groupes. C'est-à-dire que chaque ministre a son petit camp. C'est-à-dire, chaque autorité, ils ont... Et puis, voilà, ceux-là, quand ils ne se parlent pas, maintenant, comme ceux-là ne se parlent pas, toi, tu ne dois pas parler à l'autre là. Bon, alors, mais attends. Et c'est comme ça, et beaucoup de leaders jeunes sont là. Un jour, j'ai un ami qui m'appelle, j'ai dit, mais il y a tel ministre qui a une activité, pourquoi on ne partait pas l'accompagner? Il dit, non, ça il ne faut pas faire ça. Hein. Moi, si je vais là-bas, là, si on me voit là-bas, là, c'est pas bon. On ne va plus me donner mon argent parce que je suis dans tel groupe. J'ai dit, quoi? Oui. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ça dit, si tu avais tel ministre, tu n'as pas le droit de dire bonjour à l'autre. Si tu n'es pas à l'autre cadre là, tu n'as pas le droit de dire. Donc, ils ont formé des blocs. Ils ont un parti politique qui a quitté loin où les gens sont morts. Les gens étaient unis, ils étaient sur l'esprit. Ils vous ont mis au pouvoir. Aujourd'hui, vous formez des blocs parce que vous avez l'argent. Ils sont devenus forts maintenant, ils les contrôlent. Les militants. Non, Kokora. C'est dans ça que Kokora est. Kokora monte sur le panel des militants. Il monte sur le panel des militants et puis dit aux militants, n'acceptez plus ça sur vos panels. Quoi? C'est Kokora qui dit ça. J'ai dit, mais lui, il a dit où? Tu es arrivé quand? J'ai dit, mais les enfants là, c'est eux-mêmes qui m'appellent. Comme je suis un cadre du parti, c'est normal que j'aille là-bas pour les sensibiliser. Kokora monte sur des panels parce qu'on lui a donné un peu d'argent. Il est revenu s'asseoir en Côte d'Ivoire. On lui a donné une voiture gouvernementale. Il a tout. Voilà, ses factures sont payées. Il n'a plus de problème. C'est lui qui donne l'instruction.
Vous la faut plus, ça va monter sur vos panels. Et puis il menace tout le monde, il menace. J'ai eu les audios, Kokora. J'ai eu tes audios où tu les menaçais. Kokora, moi, Sasso, là, tu ne me connais pas. Hein. Tu crois que j'ai besoin de leur panel pour m'exprimer? Mon frère John a panel, ma soeur Clarisse Nokpo a panel. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Vous avez vos panels, vos militants, c'est soi-disant soroïstes que vous appelez militants, qui sont dans la haine, des gens qui étaient dans la rébellion, des petits voleurs de la rébellion. Ceux qui volaient là, ces petits voleurs. C'est toi qui vas les suivre, moi je ne les suis pas, moi je ne les connais pas. Moi je ne les connais pas, moi je suis un homme très sérieux. Chaque jour ils sont dans la haine, et puis ils sont les insultes. Quand tu vas porter plainte contre eux demain, c'est tu vas commencer à pleurer. Ils sont sur des panels, ils vont venir te dénigrer, t'insulter. Mais on peut porter plainte contre vous. Si on vous regarde là, c'est parce qu'on sait que la rébellion vous a rendu sauvage. C'est-à-dire tellement la rébellion vous a rendu bête, sauvage. On vous regarde comme ça. Vous n'avez pas de dignité, des militants mal éduqués. Ils disent qu'ils sont militants et puis ils sont mal. Un vrai militant qui a fait RDR, un vrai militant RDR n'insulte pas. Un vrai militant RHDP, il convainc, il rassure. Il convainc. C'est-à-dire qu'il transforme ses ennemis en amis, en frères de lutte. C'est ça qu'on appelle un vrai militant. Mais chez vous ici, là, les petits soroïstes qui sont RHDP, qui cherchent des failles. Et c'est comme ça ils sont. Mais comme Kokora aussi, bon, il est dans cet esprit. Il joue le jeu. Il joue le jeu. Vous avez fractionné le parti. Vous avez divisé le parti. Aujourd'hui, là, dans le parti, là, il n'y a pas attente. Il n'y a pas attente. Les cadres sont divisés. Moi, mon combat, c'est de les unir. Sincèrement, devant Dieu, notre RHDP, ils sont divisés. C'est ce qui fatigue nous tous. Hein. Ça nous fatigue, nous tous. Moi, mes actions, ça me fatigue. Kokora, c'est que tu ne sais pas, ça fatigue le président Ouattara. Tout ce qui se passe là, le président Ouattara sait. Kokora, tout ce que vous faites là, les meetings vous faites, les chiffres que vous donnez, tout ce qu'il sait. Lui, attends. Tu as dit qui mobilise là, c'est le président Ouattara. Attends, Kokora, quand on dit qui mobilise là, c'est le président Ouattara. Quand on dit qui mobilise là, c'est le président Ouattara. Ou même vous ne l'avez pas vu au RDR jusqu'à aujourd'hui. Vous faites des meetings à coût de millions, des petits meetings, c'est-à-dire on débourse des millions pour faire sortir des militants. C'est-à-dire avec tout le travail que le président Ouattara fait. Aujourd'hui, pour dire un militant via une activité politique, on débourse des millions. On doit payer le transport des militants. Un militant, on paye son transport. On paye le transport des militants. J'ai les chiffres qu'on m'a envoyés. Des militants, des gens travaillent, ils sont fonctionnaires, on paye leur transport. C'est-à-dire, ils sont fonctionnaires, ils ont tout, on paye leur transport. Alors qu'ils sont militants. Ils sont militants. On paye leur transport. Toi, Kokora, on pourrait te rendre autonome. On pourrait te rendre autonome pour être plus au service du parti. Mais tu n'es pas autonome comme moi. Tu souffres, tu es mon grand frère. Je sais que tu souffres, je sais. Tu es obligé de faire tout ça. Tu es obligé de faire tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tu vas aller sur NCI. Quand Steve Biko est en train de parler, tu ris. Gaga, gaga, gaga. Ça dit, toi-même, tu ouvres des espaces. Quand le petit frappe dedans, tu es là, tu ris. Gaga, gaga. Gaga, gaga. Tu ris. Il ne faut pas rire. L'enfant est en train de t'allumer. Le petit, tu as dit qu'il te provoque, tu as dit il te fait ça, tu tombes dedans, il l'allume. Et puis tu es là, tu ris. Mais il faut répondre. Il faut répondre. Et là, tu fais sortir tes dents, et puis tu fais tes yeux comme ça. Tu as vu avec des téléviseurs là, c'est comme ça. Avec des téléviseurs là, c'est comme ça. Tu as vu maintenant là. Ah. Tu es là, tu parlais sur le panel, maintenant c'est ton tour. Moi, je l'ai dit, tu regardes. C'est mon tour maintenant, je vais me moquer de toi. Tu as vu, non? Je vais me moquer de toi. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Vous êtes en train de nous humilier sur les panels, partout.